C'est la journée, je vous ai dit, de l'impro totale. Il y a des enfants algériens japonais, il m'a montré les photos. Il y a une proposition de pouvoir collaborer avec Joël Robuchon. Ça. Ah ouais, ils sont bons, j'ai jamais vu ça de ma vie. Incroyable. Joël Robuchon, il serait fier à mon avis. Ah, c'est la journée la moins japonaise du voyage. Hein. Ce soir, je sais même pas d'ailleurs où je vais passer la nuit. Vous connaissez la mentalité des Algériens. C'est pas possible de régler une addition, quoi. Tonight you was in my life. Oh, me. Franchement, la mentalité des gens ici, c'est incroyable. Vous vouliez une exploration de nuit, vous êtes servi. Je sais pas c'est quoi ce truc, sérieux. C'est fou. Mais qui fait ça? Bon alors là vous allez sûrement pas trop comprendre ce qui se passe puisque je vous ai laissé aux alentours de 15h30 après le resto de couscous et là ça y est il fait nuit, paf. Bah en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai bien rejoint mon ami Kevin, le Japon en noir et blanc, et on a passé toute l'après-midi et le début de soirée ensemble et je n'ai absolument rien filmé. Voilà, j'ai profité de mon dernier jour pour être avec lui, on a vraiment passé un bon moment, on a papoté et il m'a emmené dans des endroits très sympas, en plus dans des quartiers très populaires à Shibuya, mais dans des secret spots sur des petits rooftops et tout qui sont peu connus en fait des touristes, et c'était vraiment très sympa. On avait des vues assez sympathiques là sur tous les buildings de la capitale japonaise, et là en fait je suis pas loin de Shinjuku, à environ une vingtaine de minutes en transport. Je suis pas loin de la gare d'Idabashi parce que en fait on m'a conseillé d'aller dans un endroit qui s'appelle le bistrot parisien, qui est tenu, je crois, mais je suis pas sûr à 100%, par un monsieur d'origine algérienne. Voilà, je suis pas sûr à 100%, je voudrais pas dire de bêtises. De toute façon c'est simple, on va découvrir ça ensemble. Donc là je vais y aller, je vais aller faire un petit coucou et puis voilà. C'est la journée, je vous ai dit, de l'impro totale. Enfin, comme beaucoup de jours en général dans mes aventures. Donc voilà, pour tous les amoureux des explorations nocturnes et amoureuses également, et ben me voici en mode nocturne, puisque vous êtes souvent à me dire Ben, ce serait trop bien que tu fasses des aventures de nuit. Et ben voilà, bon, il n'est pas non plus 3h du matin, il doit être à peu près 20h30, mais il fait nuit et on est en mode exploration nocturne d'un quartier que je ne connais absolument pas. Hein. Je me suis jamais rendu ici moi à Tokyo. Donc voilà. Bah, c'est très sympa, c'est très illuminé. Peut-être pas aussi illuminé que la Corée du Sud. Je crois que la Corée du Sud sur les illuminations, c'était vraiment un gros level au-dessus. Je pense que même de partout dans le monde, j'ai jamais vu autant d'illumination qu'en Corée du Sud, en vérité. Donc voilà, le quartier a l'air assez tranquille, ça fait assez local. Et puis là j'ai environ une petite dizaine de minutes de marche pour me rendre au bistrot parisien. Aujourd'hui c'est la journée la moins japonaise de tout mon voyage au Japon, je crois. Puisque c'est couscous le midi et ce soir c'est bistrot parisien. Ouais, je prépare mon retour en douceur, tout simplement. Sumimasen. Alors sumimasen, c'est le mot qui m'a le plus aidé au Japon. Si vous venez au Japon, apprenez ce mot. C'est un équivalent de s'il vous plaît, de pardon. Par exemple, vous pouvez très bien arrêter quelqu'un et dire excusez-moi, sumimasen. Hop, demander une petite information. Oh, j'ai l'impression qu'on a un petit temple là par ici. Vous pouvez très bien bousculer sans faire exprès quelqu'un et dire sumimasen, ou vous voulez par exemple passer, hop, vous dites sumimasen. Voilà, c'est vraiment un s'il vous plaît, pardon, excusez-moi. Ça sert pour plein de trucs. Je pense que c'est le mot le plus important qu'il faut apprendre si vous venez au Japon. Même peut-être plus important que konnichiwa, bon, qui est quand même très important, c'est la base. Hein. Savoir dire bonjour. Mais sumimasen, c'est le mot, je pense, qui m'aura vraiment le plus aidé.
Et ben voilà, bien arrivé au bistrot parisien. Je suis avec Mister Nabil qui est là, donc qui est d'origine algérienne, de Tipaza. Tipaza que je connais bien. Bonjour. Et donc qui est installé au Japon depuis 17 ans. 17 ans, qui est marié avec une japonaise, qui a des enfants algériens-japonais. Il m'a montré les photos. Ça c'est vrai. 3. 2 garçons et une fille. Voilà, donc le restaurant qui m'avait été conseillé par une amie d'origine algérienne, ça s'appelle Saelira, que je remercie au passage si jamais elle regarde la vidéo. Allez. Donc voilà, donc on est dans un... On n'est plus au Japon en fait, là, hein. Oui. On est de retour à Paris sans les 14 heures de vol. C'est ça. C'est nous, moi mon travail c'est de faire voyager les gens à travers de mon restaurant. À travers la gastronomie. Voilà, à travers donc en fait on discutait un petit peu hors caméra, il m'expliquait son parcours. Donc en fait vous êtes venu d'abord au Japon parce que vous aviez une proposition de pouvoir collaborer avec Joël Robuchon. C'est ça. Il y a une vingtaine d'années, on va dire un peu plus. Et j'étais venu, je suis resté 3 semaines au Japon, mais j'avais décliné l'offre parce que pour moi c'était trop bruyant, trop dense, trop... les gens couraient de tous les côtés 24 sur 24, donc j'avais pas trop aimé à cette époque-là. Après vous êtes donc revenu en France. On a changé d'avis, bien sûr. Ouais, et puis après vous êtes ok, oui. Et comme on dit avec les imbéciles qui changent pas d'avis. Exactement. Donc cet endroit, c'est votre bistrot? Oui, c'est ça. Ok, c'est vous qui avez élaboré la carte, les menus, etc. Donc c'est la cuisine française. C'est la cuisine française. Il n'y a pas de Reichstad. Malheureusement, non. C'est toujours en projet, qui sait. Ouais, on sait jamais. Hein. Voilà, bon, j'ai déjà mangé un bon couscous. Ouais. Ok, ça fait trop plaisir. Ouais, c'est le mec comme on dit. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est là où je viens passer ma fin d'aventure au Japon avec vous. Ma dernière soirée. Exactement. Ça fait plaisir. Bienvenue, merci. J'espère que tu vas bien manger. C'est gentil. Merci beaucoup. Ciao. Ça fait trop plaisir d'être là, franchement. En plus, c'est vraiment la seule journée, en tout cas, où de manière générale, je galère pas pour commander parce que aujourd'hui avec Google Traduction, c'est facile en vérité. Puis voilà, je dis tiens, je veux ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est l'une des seules journées où j'ai le moins galéré pour commander parce que tous les restos que j'ai fait, ils étaient francophones en fait. Voilà. Ça fait trop plaisir. Donc voilà, petite coupe de champagne. Et ben, merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Ouais, c'est vrai que c'est très pratique. Hein. Comme d'hab, je mets toujours tous les bons plans dans la barre de description. Voilà, si un jour vous voulez refaire les lieux que je visite, les lieux où je déjeune, où je dîne, etc., que ce soit les restos, les street food, etc., tous les bons plans dans la barre de description. Et oui, je suis comme ça. Comme ça, ça vous évite de galérer. Bon, ça fait plaisir. Hein. Très bon. Et puis le resto est vraiment très très beau. Ça fait vraiment bistrot à la parisienne, quoi. Une belle déco, des briques. Très agréable. On est vraiment plongé dans une ambiance à la française. Hein. Des petites musiques françaises qui défilent depuis tout à l'heure. Là, c'est du Patrick Bruel. Là, j'ai un petit amuse-bouche pour commencer. Macédoine. Très très bon. C'est frais, c'est croquant. On va te donner des bons choix, tu vas voir. Ah, j'en doute pas. Hein. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Alors, du beurre fait maison, ok. Du sel de Guérande, ok. Et à la gousse de vanille. À la gousse de vanille, j'ai jamais vu ça, ok. Et du pain très chaud, et ça, c'est les légumes grillés et marinés au yuzu. Yuzu, le citron. Waouh, bien sûr, très parfumé. Ça a l'air délicieux. Voilà. Ça hit. Le beurre me donne très très envie. Il a l'air trop bon. Regardez ça, on voit bien les petits points noirs. Une explosion de saveurs. On voit bien les petits points noirs là de la gousse de vanille. Ah ouais, ils sont bons. J'ai jamais vu ça de ma vie. Un beurre qui sent la vanille, quoi. C'est incroyable. Le pain, oh là là. Oh, le plaisir de retrouver de la baguette. Après 2 mois. En plus, normalement, on doit bien entendre le bruit là. Oh là là. Et puis l'assiette. Waouh, regardez-moi ça. C'est beau, c'est coloré. Ça a l'air frais, ça a l'air bon. Il y a de la couleur, c'est vivant. Joël Robuchon, il serait fier à mon avis. Bah écoutez, je vais goûter d'abord le beurre parce que ça me donne très envie. Ah oui, incroyable. Moi je pourrais passer mon repas qu'à manger du pain et du beurre, hein. Concrètement. Et je serais très heureux.
Waouh, c'est le meilleur beurre que j'ai goûté de ma vie, je pense. Vraiment. Il y a 4 ans à peu près, juste après le coronavirus, on a voulu tout rénover. Rénover notre mentalité de travailler et tout, hein, bien sûr. Bien sûr. Comme tout le monde. Et on a commencé à faire le beurre. On n'avait pas le beurre sur table à cette époque-là. Et on a essayé toutes sortes. On a essayé au cumin, à l'ail noir, Ah, vous avez fait plein de tests. piment d'Espelette. Mais on a essayé une vingtaine de vanilles. Quand on a fait le vanille, ça fait 3 ans et demi, on n'a jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Bah déjà il est bon, il a un bon goût, c'est doux. Ouais. Et en plus il sent bon, c'est parfumé et tout. Ça a l'air trop bon. Et les légumes au yuzu, c'est vraiment des vrais Ah légumes frais qu'on fait griller et après on fait mariner dans le yuzu. On râpe le yuzu, on achète des caisses et des caisses de yuzu, on râpe et on met de l'huile d'olive et on laisse mariner à l'intérieur. C'est très bon. Avec ces couleurs-là, c'est... Ah mais les couleurs elles sont magnifiques. Hein. C'est très esthétique, c'est beau à voir et c'est bon à manger. Ça fait plaisir, franchement en plus manger des légumes, ça fait très plaisir. Légumes marinés avec une bonne baguette bien croustillante. Incroyable, vraiment. Je dis pas ça parce qu'il est à côté, hein. Je le pense. De toute façon, je n'ai jamais menti dans mes vidéos YouTube. Quand il y a des choses que j'aime moins, je le dis en toute franchise. Non, incroyable. Valeur sûre. Et effectivement, on sent bien le goût du yuzu, c'est très bon. Ah, c'est la journée la moins japonaise du voyage, hein. Mais je peux vous dire que ça fait vraiment du bien. Déjà, on est dans un cadre hyper sympathique. C'est hyper relax. Il m'a dit en plus, t'as de la chance parce que si t'étais venu quelques jours avant, en général, voilà, on est dans une période où il y a beaucoup de monde, etc. Mais ce soir, ça va, c'est assez calme et tout. Donc j'ai beaucoup de chance que là, en plus, après la journée que j'ai passée avec le sac à dos, quand même, parce que, bah, comme vous le savez, je n'ai plus d'hébergement. Hein. Ce soir, je sais même pas d'ailleurs où je vais passer la nuit. Et ben, en fait, j'ai passé la journée avec le sac à dos. Heureusement, Kevin m'a aussi aidé à le porter, etc. Mais même si c'est un sac à dos qui est léger, bah, quand même, hein, voilà, il faut le porter, marcher toute la journée avec. Donc là, je suis fatigué, fin de voyage et tout. Et le fait d'être dans un endroit comme ça, qui est très calme, très relaxant, très apaisant, en plus avec une nourriture qui est excellente, ça fait trop du bien. Je pourrais m'endormir là, carrément. Incroyable. Regardez-moi ces beaux légumes marinés. Avec ce coup de yuzu là. Et puis ce petit beurre là. Une tuerie. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on a là, chef? Alors, comme plat, je t'ai fait un truc revisité, un peu de chez moi, un peu de chez toi. Donc c'est une brique à l'espadon avec des oignons caramélisés, des spaghettis de légumes et des olives kalamata. Waouh, Voilà, ça a l'air c'est une délicieux. brique d'espadon. Merci beaucoup. Donc vous avez entendu le patron, on a une brique à l'espadon et ça a l'air extrêmement délicieux. Déjà c'est waouh, c'est bien présenté, hein. La présentation est très soignée. Franchement j'ai trop de chance parce que c'est vrai que là j'ai beaucoup enchaîné dans la nourriture asiatique entre Japon, Corée, etc. Et aujourd'hui je suis très content de manger un petit peu autre chose que du riz, des nouilles, même si j'ai dégusté des plats qui étaient excellents, attention, hein. Mais c'est vrai que voilà, changer un petit peu là de type de nourriture, ça fait vraiment du bien. Allez, première bouchée, des bons gros bouts d'espadon, hein. Waouh. L'espadon d'ailleurs, ça me rappelle un épisode que j'avais tourné en Algérie. J'avais mangé de l'espadon grillé. Au dauphin. Non, c'était pas au dauphin à Tipaza, c'était à Tixirt. À Tixirt. Ouais, Tixirt. À Tixirt, ce jour-là, à Tixirt, j'avais mangé un très 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 bon poisson espadon grillé face à la mer. C'était délicieux d'ailleurs. Très bonne journée que j'avais passée. Elle est vraiment délicieuse, hein. Sans toutes les saveurs là, son paradin sur les bouts d'espadon quoi. Le truc il est mastoc. C'est un vrai bon gros bout de poisson. On voit qu'il y a les petits oignons là, regardez. Quand on découvre ça. Après, on a râpé du citron dessus. Ouais. Citron jaune et citron vert. Citron jaune, citron vert. Oui, Là il y a des petites carottes et des poivrons. Une julienne de légumes. Waouh, c'est... Il n'y a pas de mots, c'est trop bon. Il y a juste qu'à profiter, quoi, tout simplement.
Ils aiment ça par rapport au film de Amélie Poulain. C'est le film qui les a beaucoup marqués, Amélie Poulain. Ils ont adoré les Japonais. Bon bah là, quoi de mieux pour terminer qu'une bonne crème brûlée maison. Ça, j'adore faire ça avec la crème brûlée, la craquer comme ça. J'adore la crème brûlée en plus. Ça me rappelle d'ailleurs mes aventures au Japon là. J'avais mangé un donuts crème brûlée. C'était où ça? D'ailleurs déjà je perds la tête moi. Je crois que c'était à Kyoto. Elle est très bonne. Et c'était à Takayama, j'avais mangé un cookie crème brûlée. Ouais, mais les Japonais sont fous furieux. Ils sont fous furieux de la crème brûlée, ouais. En fait, Nabil m'expliquait que les Japonais sont très friands de la crème brûlée grâce au film Amélie Poulain. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont vu ça dans Amélie Poulain et ils veulent manger de la crème brûlée. Et ça va, les Japonais en général, ils apprécient bien la cuisine française? Oui. Ouais. Ils ont un palais qui est très développé, les Japonais. Ouais. Donc, ils savent savourer quand même les plats, les épices, trouver les odeurs, C'est des gens qui s'intéressent énormément à la gastronomie. D'accord. Voilà. Bon, et ben voilà, j'ai bien mangé. C'était vraiment délicieux. Et je remercie vraiment Nabil pour l'invitation, parce que j'ai voulu régler. Et puis bon, je pense que maintenant, ça sert à rien de le répéter une énième fois. Vous connaissez la mentalité des Algériens. C'est pas possible de régler une addition, quoi. Donc j'ai été généreusement invité et je les remercie beaucoup parce que j'ai passé un très bon moment. Déjà c'était très bon, mais en plus j'ai passé un excellent moment à discuter avec Nabil, hors caméra, etc. Voilà. Donc là je viens de les laisser. Ils ont fermé le restaurant avec les employés qui étaient aussi très gentils, notamment Kader, un monsieur d'origine marocaine, très gentil aussi. Et puis là, il est un petit peu plus de 22 h. Il faut que je me trouve une solution pour aller dormir, pour passer au moins quelques heures de sommeil. Parce que demain j'ai mon avion à 8h25, donc il faudrait que je sois à l'aéroport au moins à 5h, 5h30, max 6h. Donc j'ai une petite solution de dernier recours. Mais il faut que je la trouve. Donc là, je vais essayer de regarder un petit peu sur internet. Et si je trouve cette solution, qui est pas très commune pour nous, en tant que Français, mais qu'ici, les gens connaissent très bien. Voilà, ce type de solution de dépannage de dernière minute. En fait, j'avais déjà ça en tête. Je m'étais dit, au cas où, je verrai, ça dépendra, etc. Mais je vais essayer de trouver cette solution. Et si on la trouve, je pourrais vous la montrer en vidéo pour cette dernière nuit dans la capitale nippone. Et très sympa le petit temple au passage là, de nuit. Pas mal, voilà. En même temps ça me permet de digérer un peu là, le fait de marcher comme ça parce que waouh, je suis full hein. Franchement, entrée, plat, dessert, je peux dire qu'aujourd'hui j'aurais très bien mangé. Mais vraiment très bien mangé quoi. Arigatou gozaimasu. The next stop is Arigatou Haneda. gozaimasu. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye bye. Arigatou gozaimasu. Trop gentil. Franchement, la mentalité des gens ici, c'est incroyable. Et je vous expliquais ça d'ailleurs un petit peu plus tôt dans la journée. Quand vous demandez une information aux gens, même s'ils ne parlent pas la langue, ils n'hésitent pas en fait à vous aider, à vous aiguiller. En fait, c'est ce qui vient de se passer. J'étais pas sûr en fait de la voix. Hey, Eshiran. Eshiran. I demand my friends of you. I love them, I told you. Tonight you was in my life. You will never have a good night. No. Where come France. France. Really? You Japan? Yeah, sure. Ah, nice. My boyfriend's from France. Oh yeah. Your friend from France? No, boyfriend. Boyfriend from France? Yeah. Me? He's I can come with you? Finish. Ah, it's finished. It was nice. Oh, shut up. Oh, me. Darling, just like that. Full of money. Not the love. Beautiful and sweet. I never knew you were someone waiting for me. 'Cause we were just, excuse me, this train.
What is your name? Oui, donc ce que je disais avant de tomber sur ces gentils japonais qui sont allés qui sont allés au concert des Sheeran et qui m'ont fait qui m'ont fait une belle démonstration. C'était très agréable à entendre. On aurait dit une chorale. En fait, ce que je disais, c'est que ici, un petit peu de bruit. Je vais mettre là, ça. I don't love is the shape of you, but a little like tonight you are in my room. Bien arrivé à la station Kamata. Je suis situé à environ une vingtaine de minutes en fait de l'aéroport d'Haneda d'où je décolle demain matin et c'est d'ici que je vais essayer de trouver un hébergement pour la nuit. Alors ce que j'essayais de vous dire, mais il y avait beaucoup de bruit et surtout j'ai été, vous avez vu, alpagué par ces gentils japonais qui sortaient du concert d'Ed Sheeran, qui étaient adorables, avec qui j'ai passé un très bon moment dans le métro, avec qui on a discuté, on a vraiment sympathisé, ils étaient vraiment très gentils. Et ce que j'ai essayé de vous dire en fait, c'est que je m'étais trompé de voie. Voilà, j'étais pas sûr vraiment d'être sur la bonne voie et je m'étais trompé de voie. Donc j'ai demandé à un groupe de jeunes japonais si j'étais bien sur la bonne voie. Je leur ai montré où est-ce que je voulais aller en fait. Ils m'ont dit non, t'es pas sur la bonne voie. Et leur train arrivait au même moment. Et en fait, ils sont pas montés eux dans leur train. Non. Ils m'ont accompagné sur la bonne voie. C'est-à-dire qu'ils ont monté la passerelle avec moi pour descendre sur le bon quai de gare afin d'être sûr que voilà que je me trompe pas quoi. Trop gentil. Et je leur ai dit non mais votre train là, votre métro. Ils m'ont dit non t'inquiète c'est bon, il n'y a pas de souci, t'inquiète. En fait ils ont loupé leur train pour m'aider. C'est fou. Mais qui fait ça? En général on indique le bon quai mais on se déplace pas, on loupe pas son train. Enfin, c'est pour ça que je dis les gens sont vraiment gentils et quand bien même ils parlent pas anglais ou très peu anglais ou pas du tout anglais, ils essayent toujours de trouver un moyen pour vous aider. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ici la mentalité des gens, c'est qu'ils sont vraiment gentils, bienveillants et ils aiment bien voilà, rendre service quand ils peuvent, même s'ils parlent pas la langue. Enfin en tout cas même s'ils parlent pas l'anglais surtout de manière générale, parce que je trouve que les Japonais parlent très peu anglais. Et du coup, c'est quand même très plaisant voilà, de pouvoir compter sur des gens qui sont sympas. Sur ce, voilà. Vous vouliez une exploration de nuit, vous êtes servi. C'est un quartier que je connais pas, parce que je ne l'ai pas exploré dans Tokyo. À vrai dire, je ne sais pas s'il y a grand chose à faire, mais c'est bien de se laisser perdre aussi des fois, dans des quartiers qui sont pas forcément mentionnés dans les guides, sur les blogs. Un peu comme ce que j'avais fait à Osaka, je m'étais laissé perdre et j'avais adoré. J'avais fait vraiment une belle vadrouille dans un quartier populaire. Faut que je me dépêche parce que c'est plus à moi. Et c'est comme ça qu'on fait souvent de bonnes découvertes. Donc là, vous voyez, de nuit, c'est le Japon, hein, ça craint pas. C'est tranquille. Je suis passé devant des sortes de halles. Ça me rappelait un petit peu d'ailleurs Osaka. Et voilà. Là on a, regardez, vous reconnaissez le pingouin, les fameux magasins Don Quichotte. C'est les magasins où tu peux tout trouver ici au Japon. C'est un mélange, comme je disais, de tacti, d'action, d'arty, il y a tout en fait. Il y a même de l'électronique. Enfin, c'est un sacré bordel. Voilà, faut le dire. Faut appeler un chat à chat. Mais c'est bien rangé. Mais il y a vraiment de tout. Il y a de la musique partout aussi. Des fois, c'est limite un peu casse-tête. Mais c'est ça, c'est ce qui fait le charme de l'enseigne. Donc là, je regarde si je suis sur la bonne direction. Alors visiblement, moi, l'endroit que je veux aller, il est par là. J'espère vraiment que ça va le faire, hein, parce que je vous promets que je viens vraiment sans plan. Hein. C'est-à-dire que je sais pas du tout si le lieu existe toujours, mais visiblement sur Google, ça indique que ça existe toujours. Je sais pas du tout s'il y aura de la place. C'est vraiment, pour le coup, là... Hello again, faut le dire. Sumimasen, je vous avais dit, c'est le mot qui aide le plus ici. C'est un mot passe-partout. Oh, j'en connais qui ont pris un petit coup dans le nez là. Bon, en fait, l'endroit où je veux aller, c'est là. Mais vous voyez, parfois on passe devant, mais on les voit pas. Donc il faut vraiment lever la tête. Parce que souvent, en fait, c'est dans des étages. Donc là, visiblement, c'est au 4e étage. Et je vais vous montrer ce que c'est. Vous allez comprendre. Ah, c'est plus à moi de traverser. On est au Japon. Et oui, on respecte.
Mais bon, je pense que pour les puristes, les gens qui sont déjà venus au Japon, qui connaissent un peu le Japon, qui ont déjà vu des vidéos sur le Japon, vous devez très bien savoir ce que c'est, où est-ce qu'on va essayer de passer une partie de la nuit. Et pour les autres, ça va être la surprise. Et voilà, bien arrivé dans mon abri de fortune pour ces quelques heures de sommeil avant de rejoindre l'aéroport international d'Haneda, qui se situe d'ailleurs à 20 minutes de là où je suis. Très pratique. Et c'est vraiment du mode quand on est prévu, tout peut arriver, parce que j'avais plus ou moins ciblé ce type d'endroit pour la nuit, mais je ne savais pas, voilà, dans lequel j'allais passer concrètement une partie de la nuit, si j'allais plutôt vers des quartiers comme Shinjuku, etc., mais qui finalement sont un petit peu loin de l'aéroport, en sachant que demain il faut que j'y sois tôt. Voilà, quelques petites recherches sur Google et j'atterris donc dans un manga café, appelé plus communément ici Manga Kissa. Voilà, ce sont des internet cafés où on peut venir en fait passer quelques heures ou même carrément toute une nuit. C'est ouvert 24 heures sur 24 et voilà, on paye en fait à l'heure. C'est un tarif qui augmente en fonction des heures que vous prenez. Alors, logiquement, si vous restez plus longtemps, vous payez plus longtemps. Si vous restez que 1 heure, vous allez payer pas très cher. Si vous restez 3 heures, 4 heures, 6 heures. Donc là, par exemple, j'ai repéré les tarifs. Moi, je vais rester à peu près 5-6 heures. J'en aurai, si tout va bien, pour à peu près 1900 yens. Ça fait un petit peu moins de 12 euros. Et j'ai un prix spécial parce que le monsieur est trop gentil à l'accueil. Alors, je comprenais pas trop parce qu'il parlait que japonais, mais quand même, on s'est débrouillé. Avec un petit peu de Google Traduction, quelques mots d'anglais et tout. Il est trop sympa, il m'a fait une carte de membre gratuitement. Et donc du coup, au lieu de payer 2000 yens, si jamais je reste 6 heures, je paierai que 1900 yens. Alors le concept, il est tout simple, il est génial. C'est pour ça aussi que j'aime bien le Japon, parce que c'est vraiment la facilité pour le coup. Et voilà, tu es sûr de ne pas dormir dehors. Voilà, si tu n'as fait aucune réservation, c'est pas très cher. C'est en fait d'avoir un petit espace comme celui-ci, vous voyez. Et ça porte le nom de Manga Café parce qu'il y a souvent, dans la plupart d'entre eux, de très grandes bibliothèques remplies de mangas. Alors celui-ci est pas très grand, je vais vous faire la petite visite, mais dans celui que j'avais fait à Nagoya, parce que j'en avais fait un à Nagoya, c'était immense. Il y avait carrément machine à café gratuite, machine à boisson chaude, machine à boisson froide, il y avait des sodas, etc. Il y avait une bibliothèque immense de mangas, bien évidemment internet illimité, on est dans un café manga, internet café. Il y avait une machine à glace, ça faisait comme des sundaes, des vraies glaces à la vanille. Donc là, je vous fais le petit room tour, je sais plus ou moins combien ça va me coûter, bon, j'espère ne pas avoir de surprise, mais je peux pas vous dire le prix exact puisque j'ai pas encore payé, voilà, je paierai demain matin avant de partir. Alors on va éviter de faire trop de bruit parce qu'il est déjà quasiment minuit et je suppose qu'il y a forcément des gens qui doivent déjà dormir. Donc voilà à quoi ça ressemble une chambre de manga café. Alors il y en a plusieurs, hein. Moi j'ai pris une chambre avec un grand matelas au milieu comme ceci. Il y en a qui ont seulement une sorte de siège qui se rabat pour pouvoir se reposer, dormir. On a un bureau pour travailler. On a un écran de télé, on peut brancher son ordinateur portable dessus. On a une clé USB, mais j'ai pas trop compris à quoi ça servait pour être franc. Voilà. Et puis là j'ai la clé donc de ma chambre. La carte plutôt, parce que c'est pas une clé. Donc j'ai un coussin et monsieur très gentil à l'accueil, il m'a donné une petite couverture. Voilà. Donc là j'ai vraiment de l'espace puisque vous voyez, je peux même mettre mes pieds en dessous le bureau et ça fait vraiment limite un lit double quoi, tout simplement. Et puis il y a vraiment tout ce qu'il faut, hein. On vous met des mouchoirs à disposition. Là, il y a un cintre pour mettre votre veste. Un chausse-pied. Donc bien évidemment aussi on rentre pas avec ses chaussures, hein. Il faut les enlever. On vous met aussi des petits chaussons à disposition si besoin. Donc voilà, c'est automatique. Hop. Il faut que je passe ma carte ensuite pour pouvoir rentrer. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est plein de petites chambres comme ça qui sont les unes à côté des autres. Vous voyez. Et juste là, on a une grande bibliothèque de mangas, mais c'est pas la plus grande que j'ai vue pour être franc. En Nagoya, c'était immense. Il y avait des allées et des allées de mangas. C'était impressionnant. Alors bien évidemment, je ne pourrais pas les lire. De toute façon, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour me reposer, travailler peut-être un petit peu. Mais voilà, je pourrais pas les lire parce que c'est en japonais. Donc, je pourrais juste regarder les images, tout simplement. Vous voyez là, on a des collections complètes de plein de mangas dont je ne connais même pas, hein, pour être franc. Bon, à part les DBZ, Chevalier du Zodiac, Nicky Larson, Naruto, One Piece, ça je connais pas tout ça. Voilà. Donc ensuite, on a
en face, vous voyez, une salle fumeur, un fumoir pour les personnes qui fument. Comme ça, elles n'ont pas besoin de sortir dehors, etc. Bon, je vais pas rentrer dedans, ça sert à rien. Bon, si, allez, je vais quand même vous montrer un petit fumoir. Hop. Et on a surtout un truc que j'adore, bien évidemment, parce que je trouve ça trop pratique. Alors là, oui, c'est les toilettes, hein. Toujours très propre. On est au Japon, vous connaissez, voilà, c'est hyper propre. Toilette homme, toilette dame, toilette mix. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut. Et il y a surtout une douche. Et oui, on peut se doucher dans les mangas cafés. Alors, parfois c'est gratuit et parfois c'est payant. Mais c'est pas très cher, ça coûte 100 yens pour 10 minutes. Voilà, donc on peut se doucher et il y a tout ce qu'il faut, hein. Vous voyez, on vous met à disposition du shampoing, de l'après-shampoing, du gel douche, un sèche-cheveux à disposition. Par contre, il n'y a pas de serviette, je crois qu'il faut la louer, la serviette. Mais moi j'en ai déjà une. Il y a machine à laver, sèche-linge, si vous avez besoin de laver du linge. Oui, c'est possible, voilà. Là, il y a une deuxième douche également. Alors, dans les toilettes en fait du Mangakisa, le seul truc que je comprends absolument pas à quoi ça sert, c'est ceci. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire. On dirait des déodorants, mais visiblement, ça n'en est pas. Joke good. Voilà, ça coûte visiblement 1000 yens et on peut récupérer un petit appareil. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Franchement, là, je sèche. Voilà, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est pas un déodorant, visiblement. Malgré que ça a l'allure d'un déodorant, visiblement, ça n'en est pas un. En plus, ce qui est drôle, c'est qu'il y a écrit New Adult Concept. Joke goods. Joke, normalement, c'est blague en anglais. Donc, c'est drôle de blague. Joke goods. Je sais pas c'est quoi ce truc, sérieux. Et tu vois, si tu veux te détendre dans les toilettes du Mangakisa, tu peux visiblement télécharger des petites BD pour adultes. Alors je l'avais pas vu, parce que j'osais pas rentrer dedans, je pensais que c'était réservé que aux dames. Oh, peut-être que c'est réservé que aux dames, je ne sais pas trop, faudrait demander. Bon, on va éviter les ennuis, mais je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Il y a une sorte, en fait, de salle où on peut se préparer, vous voyez. Il y a des petits sièges, des miroirs, il y a tout ce qu'il faut, des cotons-tiges, un lavabo, etc. C'est vraiment hyper bien aménagé, hein. Impressionnant. Et puis là, donc, à l'accueil pour se restaurer, si jamais on a une petite soif ou une petite faim, on a bien évidemment une machine à boisson et une machine avec des snacks, des nouilles, etc. Et si par exemple on s'achète un petit paquet de nouilles, là vous voyez il y a aussi des ustensiles, voilà, des rasoirs, des brosses à dents, etc. Si vous oubliez par exemple votre brosse à dents, vous avez besoin d'un t-shirt, quelque chose, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et donc si on s'achète par exemple un paquet de nouilles, on va de l'autre côté par ici, vous voyez, donc c'est plein de petites chambres, hein, comme ceci, tac 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 tac. Et ben on a cette machine à disposition pour se servir de l'eau chaude. On a également un micro-ondes. Voilà. Alors moi, dans ceux que j'ai fait, parfois, il y avait machine à café gratuite, machine à soda gratuite. Donc voilà, boisson chaude, boisson froide, machine à glace. On pouvait se faire sa propre glace. C'était impressionnant, j'avais jamais vu ça. Donc voilà, je suis trop content de passer ma dernière nuit dans un endroit comme celui-ci parce que c'est très typique du Japon. Et puis surtout, ça me permet de pouvoir vous le montrer en vidéo. Comme ça, si un jour vous venez au Japon, vous savez qu'il y a des solutions de dernière minute qui existent, comme celle-ci. Alors bien évidemment, c'est pratique pour les puristes. Moi, je viens pas pour les mangas concrètement. Je viens juste pour me reposer. Et parce que c'est la solution la plus pratique, qui est vraiment pas loin de l'aéroport, pour m'y rendre demain matin. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vais aller me poser dans ma chambre, hein. Je prends manga? Non, je peux lire en japonais. Donc là, vous voyez, ce sont les tarifs. Alors, il faut savoir pour les tarifs, c'est que, bien évidemment, ils augmentent en fonction du nombre de temps que vous restez. Mais surtout, c'est différent si vous êtes membre, si vous n'êtes pas membre. Et c'est différent aussi en fonction des jours. Bien évidemment que y a des jours qui sont plus chers que d'autres. Notamment, je pense, au week-end, comparé aux jours de semaine. Et parfois, il y a aussi des heures qui sont plus chères que d'autres, notamment les heures de nuit, c'est toujours un petit peu plus cher que les heures
2 jours. Voilà, maintenant vous avez toutes les informations. Il est temps pour moi d'aller me reposer un petit peu. Alors le truc c'est que je sais pas à quoi va me servir la couverture parce qu'il fait extrêmement chaud. J'ai l'impression qu'ils ont poussé le chauffage à fond quoi. C'est un sauna manga café. C'est hyper agréable. Vous voyez là, hop, je peux m'allonger comme ça. Je mets mes pieds en dessous du bureau et paf. Ah, j'ai tout le confort nécessaire. J'ai un petit coussin en plus qui m'attend. Voilà, et là je suis trop bien. Regardez. Nickel. Bon, et ben je vous dis à demain matin. Un repos bien mérité. Et ben voilà, il est 5h30 du matin. Je viens de quitter à l'instant le Manga Café et j'ai payé exactement 1900 won, ce qui fait à peine 12 €. C'est vraiment correct, hein, d'avoir un petit espace de vie comme ça, avec tout le confort. J'ai pu me doucher, trop bien. Donc ouais, je suis resté un petit peu moins de 6 heures. Je suis arrivé à 23h30 et j'ai quitté exactement à 5h20, 5h25. Voilà, donc maintenant, l'étape avant de rejoindre l'aéroport, c'est le combini. Ah ouais, ça va me manquer ça en France, les combini, c'est trop pratique. Ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Tu vois là, il est 5h30. Je vais pouvoir aller me prendre un petit café, me restaurer, acheter 2-3 trucs pour l'aéroport, à manger, etc. Le 7-Eleven, la base, de la base, de la base, de la base. Les bons cafés du 7-Eleven, une vraie machine à grains, regardez, des vrais grains de café. Franchement, ça fait l'affaire, hein. Ça coûte 70 centimes d'euros à peu près, quelque chose comme ça, 80 centimes max. C'est 110, je crois, quelque chose comme ça, 110 yens, 120 yens. Ça dépend des enseignes. Voilà, ça fait le taf quoi. Franchement, il est vraiment très bon. Petit café pour se réveiller, il est 5h42 et là j'ai un bus qui arrive à 5h50 et qui m'emmène donc à l'aéroport d'Haneda en à peu près 30 minutes, un petit peu moins normalement, selon les dires de Google. Et selon peut-être le trafic, mais à cette heure-ci ça m'étonnerait qu'il y ait du trafic. Voilà, voilà. Donc en attendant, je peux déguster mon petit café. Et vous voyez, ici c'est pareil. C'est-à-dire que autant dans les passages piétons on attend que le feu passe au rouge et donc bonhomme vert, mais aussi pour monter dans les transports ou peu importe, que ce soit là voilà pour prendre le bus, et on attend, on fait la queue et on monte dans le bus par ordre d'arrivée, tout simplement. C'est pas genre tout le monde qui rentre en même temps, etc. C'est la cohue. Non, 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 non. Ici on attend son tour. C'est ça le Japon, c'est bien organisé. Cette première gorgée de café, qu'est-ce qu'elle fait du bien. What is your name? Kohei. Kohei. Nice to meet you. Benjamin. Okay, Benjamin. How can I call you? Ben? Ben, yeah, Ben. It's easier. It's shorter. Alors le bus est bien arrivé à 5h50 comme prévu. Ah, ici ils sont à l'heure au Japon, hein. Il n'y a pas de retard ou quoi que ce soit. Non, non, ils sont à l'heure. Et on vient d'arriver. Il est 6h06. Donc on a mis beaucoup moins de temps que ce que je pensais et que ce que Google nous avait indiqué. Surtout que moi je me suis arrêté au premier terminal en fait, là où le bus m'a déposé, c'est le terminal 3. Donc c'est pour les vols internationaux. Et c'est parti, maintenant il n'y a plus que à aller enregistrer nos bagages, récupérer mon petit coupon d'embarquement. Et puis voilà, waouh, c'est rare que je filme dans les aéroports en général, hein. Je filme très rarement mes arrivées ou mes départs. On commence toujours tout de suite l'aventure direct dans le pays. Mais là voilà, on est en direct de l'aéroport international d'Haneda, au Japon. Ça fait bizarre, hein?
Ça y est, on est sur le départ, c'est la fin de la saison quoi. Oui, vous l'avez suivi depuis le début, c'est émouvant un peu hein. Les fins de saison comme ça, les départs, après être resté aussi longtemps dans un pays, avoir rencontré plein de personnes. D'ailleurs j'ai rencontré 2 japonais super sympas qui m'ont aidé là dans le bus. Je leur ai dit ouais c'est bien le bus là qui va à Haneda. Ils m'ont dit oui. Et puis j'avais pas suffisamment de monnaie sur ma carte Suica sur mon téléphone. J'étais à 2 doigts de la recharger. Mais il me restait un petit peu de sous en espèces. Et un monsieur m'a dit non t'inquiète, pour 20-30 centimes t'es pas obligé de t'embêter à recharger avec ta carte bancaire sur ta carte Suica. Non t'inquiète, tu donnes 30 centimes au chauffeur et le reste tu payes avec ta Suica. Donc du coup il a expliqué en japonais pour moi et le chauffeur il a dit ouais pas de souci. Du coup j'ai payé 30 centimes en espèces et le reste avec mon téléphone. Voilà, bah écoutez, je vais enregistrer mes bagages, je vais aller au comptoir de la Japan Airlines. Et l'aéroport au Japon, c'est vraiment trop bien quoi. Déjà c'est rapide, j'ai pas attendu 1 heure pour pouvoir enregistrer mon bagage, récupérer ma carte d'embarquement. Je suis arrivé direct au comptoir de la Japan Airlines. Il y avait une personne devant moi. Je suis pas arrivé non plus 4 heures à l'avance, hein. Je suis arrivé un petit peu plus de 2 heures à l'avance à peine. J'ai récupéré ça en 2 minutes. En plus, je suis trop content. J'ai réussi à obtenir un siège à côté d'un hublot. Comme ça, je vais pouvoir profiter un petit peu de la vue là, puisque l'avion décolle à 8h25. On va pouvoir voir les belles couleurs là de ce début de journée dans le pays du soleil levant. D'ailleurs, ça y est, le soleil commence à se lever. Ensuite, les contrôles. Trop pratique ici. Déjà, premièrement, si tu dois enlever tes chaussures, parce que c'est pas tout le monde qui est obligé d'enlever ses chaussures, il faut avoir voilà, un certain type de chaussures. Ces personnes-là doivent enlever leurs chaussures pour les contrôles. Et ben on leur prête des petits chaussons. Non, tu marches pas en chaussettes dans l'aéroport. Ouais, c'est le Japon, c'est propre, c'est nickel. On te prête des petits chaussons, comme ça tu passes les contrôles en chaussons. Ensuite, un truc qui est trop bien ici, tu n'es pas obligé de sortir ton ordinateur de ton sac. Oui, tu sors pas tes appareils électroniques, tu sors pas tes liquides. Non, tu as juste à poser ton sac et puis voilà, ça passe directement dans les machines à rayon X. D'ailleurs moi, en vérité, je dis enregistrer mes bagages, mais je n'ai pas de bagages à enregistrer puisque je voyage léger. J'ai simplement un bagage cabine. Voilà, ça c'est mon sac de voyage pour mes 2 mois de voyage, vous voyez. Donc c'est un bagage cabine et c'est vraiment trop pratique et je vous encourage vraiment à voyager léger en mode minimaliste, le plus léger possible, emporter le moins de choses mais revenir avec beaucoup de souvenirs. Et dernière chose, quand tu es étranger ici au Japon et même pour les locaux, bah, ça va trop vite les contrôles hein. T'es pas obligé d'attendre 1 heure, de faire la queue, non, il y a une machine automatique, tu poses ton passeport, bam, ça scanne ton visage, ça scanne ton passeport et pareil, en même pas 2 minutes, j'étais déjà passé, donc c'est allé très très vite. Franchement, le truc normalement qui dans certains pays peut te prendre fastoche 1/2 heure, bah là ça m'a pris même pas 5 minutes, honnêtement. Ça allait trop vite. Et là donc je suis posé à l'embarquement, j'attends mon vol et regardez, ils ont des petits bureaux, voilà, donc bon, il y a des sièges hein, pour se poser, se reposer. En plus, ils sont sympas, ils n'ont pas mis d'accoudoir entre les sièges, ce qui fait que bah, on peut taper une sieste sans être gêné par l'accoudoir. Parce que souvent, dans certains aéroports, ils font ça pour éviter que les gens dorment, mais des accoudoirs, et donc bah, du coup, on peut pas se reposer. Donc là, il y a plein de gens qui se reposent. Et il y a aussi surtout ça, des petits bureaux. Voilà, tu as ton petit espace si tu veux bosser avec internet illimité. Bon, bah, c'est le Japon, hein. C'est pas genre internet avec connexion hyper lente. Non. C'est voilà, c'est une bonne connexion internet à l'aéroport. Trop pratique. Bah voilà, on est en avance. On n'a plus qu'à attendre. Et comme ça, je vais pouvoir vous filmer en plus le décollage. Et bon, on y est. 2 mois plus tard, après le début de cette saison entre le Japon et la Corée du Sud, c'est le moment du départ. Il fait beau, ça fait plaisir. On va décoller avec un beau soleil. Bah écoutez, j'ai toujours tendance à dire fin de journée, fin d'épisode. Mais pour une fois, ce sera début de journée, fin d'épisode, fin de cette belle aventure qu'on a vécue ensemble
entre le Japon et la Corée du Sud, puis re-Japon. C'était vraiment fantastique. J'ai adoré tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu. J'ai rencontré des personnes formidables. Encore hier, on a vécu une journée fantastique. Du début à la fin, que ce soit voilà, le matin, le départ, j'étais avec Saïka, c'était sympa. Ensuite, le couscous tunisien avec le personnel qui était adorable. Ensuite, j'ai revu Kevin, c'était super. Ensuite, j'ai fait connaissance avec Nabil et le personnel du bistrot parisien. Après ma rencontre avec les Japonais le soir dans le métro qui étaient très gentils, qui étaient partis assister au concert d'Ed Sheeran. Puis voilà, franchement c'était juste trop bien. Hier c'était une journée parfaite. J'ai atterri en plus dans un super manga café où j'ai pu dormir tranquille, me doucher, enfin tout était parfait. Ce matin j'ai rencontré encore des personnes très sympathiques sur la route de l'aéroport, donc voilà, c'était vraiment une super saison, une super aventure. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. C'est le moment de se laisser, je sais, c'est un peu triste. Il y a beaucoup de choses qui vont me manquer du Japon, des choses que j'aimais bien ici, que je trouvais vraiment cool, notamment le fait que ce soit déjà super safe, tout est bien organisé, clean, nickel. Peut-être même un peu trop parfois. Non, il y a certains bons côtés du Japon qui vont me manquer, ça c'est certain. Mais bon, comme on dit, toutes les meilleures choses ont une fin et surtout, chaque fin d'aventure sonne le début d'une autre. Alors si vous avez des suggestions de pays dans lesquels vous aimeriez me voir vadrouiller, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est fait pour ça, hein. On verra, j'ai pas encore décidé la prochaine aventure. Je sais pas où est-ce que ce sera, mais restez bien connectés. En attendant, je reste pas inactif, je serai présent sur tous les autres réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Je poste pas mal de vidéos sur TikTok, sur Instagram, etc. Je ferai sûrement un débrief aussi peut-être de cette saison. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette aventure. Un grand merci aux deux peuples, japonais et coréens, pour leur accueil. Et je suis très content parce que je repars le cœur léger et la tête pleine de souvenirs d'avoir enfin réalisé un rêve qui me tenait à cœur, de terminer ce que j'avais commencé il y a 10 ans. C'est-à-dire que j'étais venu, j'avais seulement visité Tokyo et aujourd'hui je peux dire que je connais bien le Japon. Même si j'ai pas tout vu, tout fait, on a quand même bien vadrouillé au Japon et c'était vraiment cool. Donc prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Merci. Ciao. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, maintenant c'est parti pour 14h30 de vol. Oui, vous avez bien entendu. 14h30 de vol. Le Japon, ça se mérite, hein, vraiment.